Bon, et voilà, chers amis, je reçois de temps à autre des suggestions de mon ami Alberto de la Suisse, et j'en ai reçu un autre qui me demande cette fois-ci de parler du rôle du mental et des 5 sens dans notre conditionnement matériel, ok? C'est que bien encore, hein, c'est ça, on va parler des sens, alright? Ok? En fait, en Inde, il y a des yogis qui, pour contrôler les sens, arrête de parler, ok? Ils deviennent muets. Et puis, ben c'est ça. Ben nous, c'est tout l'inverse. On se sert de nos sens pour reprendre la conscience de Krishna. En fait, c'est ça. En fait, si nos sens sont mal utilisés, eh bien, ils vont nous contrôler. Nos sens vont prendre le dessus, ok? C'est comme les... je pourrais donner un exemple dans ses lectures, dans ses discours, l'exemple du poisson, ok? Le poisson, il est très, il aime beaucoup manger, ok? Fait que le pêcheur en profite, il présente un verre de terre qui cache un hameçon, ok? Dès que le poisson s'approche puis il vient pour mordre, ben il se fait avoir. L'hameçon rentre en haut et puis il perd complètement la vie, ok? Et puis aussi les cerfs, c'est une autre affaire. Les autres, c'est les oreilles, ok? En fait, ils aiment la belle musique, Et puis, en fait, les chasseurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent de la musique, puis ça tire les cerfs. Ok, puis dès qu'il y a un cerf assez proche, ben, il se fait tirer aussi. Il reçoit une balle dans la tête, en tout cas, dans le corps. C'est fait que les oreilles ils ont fait perdre la vie, ok? Puis aussi l'éléphant, très gros, costaud, mais là, la façon de s'emparer des éléphants, de les capturer, en fait, ils entraînent un éléphant femelle, et puis qui va séduire l'éléphant, et puis il va le séduire, il va s'approcher d'elle, puis c'est tout bien arrangé, puis là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que l'éléphant va tomber dans un gros trou, puis il va perdre toutes pas ses facultés, mais il va perdre tout contrôle, ok? En fait, là, les hommes vont aller le chercher, ils vont le prendre, et puis probablement qu'il va travailler dans les cycles, en tout cas, différentes choses. En fait, c'est ça, encore une fois, ben, les sens, ils l'ont fait avoir, ils l'ont capturé, ok? Ok, en fait, nos sens peuvent nous contrôler complètement. En fait, nos sens, il faut faire attention. En fait, il est dit que le mental est la centrale de nos sens, ok? C'est lui qui dicte, ok, tel sens, on va le mettre en pouvoir, et ainsi de suite. Et puis, en fait, mais nos sens, parce qu'engagés dans la vie matérielle, nous font oublier que nous sommes des serviteurs de Krishna, ok? Dès qu'on, nous devons purifier nos sens pour les engager au service de Krishna. Right? Fait que là c'est ça qu'on apprend dans la conscience de Krishna, comment devenir des serviteurs de Krishna et non de nos sens. Ok? Fait que nos sens sont toujours là en train de nous dicter quoi faire, comment manger. Je parle des sens dans la vie des matérialistes, ok? Ils sont là, ok? Même si on n'a pas faim, ils vont nous emmener dans un endroit pour qu'on mange encore, puis ils vont manger de la crème glacée, manger du chocolat, manger des différentes choses pour satisfaire ce sens-là, ok? Le goûter, la bouche est très, 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 très fort pour nous contrôler, pour contrôler les personnes, ok? En fait, mais on apprend dans la conscience de Krishna comment contrôler nos sens en contrôlant la bouche qui est la maître. En fait, si on contrôle la bouche, ok, la langue, eh bien, on contrôle tous les autres sens, ok? Parce que la langue est très, 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 très forte, ok? Fait qu'on apprend dans la conscience de Krishna à manger du prasadam, la meilleure nourriture au monde. Fait que c'est ça. Fait qu'on mange la meilleure nourriture au monde, fait que notre sens est contrôlé. On apprend aussi à parler de Krishna avec notre bouche, à chanter les chants de Krishna. En fait, on engage nos oreilles pour écouter les chants de Krishna. En fait, tous nos sens sont engagés au service de Krishna, qui est devenu notre maître, ok? En fait, nos sens, avant d'être engagés au service de Krishna, ils sont les maîtres de la personne,
Okay? Il nous dirige d'un bord puis de l'autre, OK? On s'en rend pas compte parce qu'on est habitué, on est venu au monde de cette façon, on est venu au monde en satisfaisant nos sens. Ça fait qu'on a perdu le contrôle, et là, dans la conscience de Krishna, on apprend comment contrôler nos sens, OK? Encore une fois, si on contrôle la langue, il dit facile, ne voulez pas contrôler. OK, c'est ça. Utiliser nos sens, on utilise nos sens pour parler de Krishna, comme je disais, écouter ce qui a trait à Krishna. On chante le japa qui contrôle nos sens, qui contrôle, on contrôle notre bouche, contrôle nos oreilles. Fait que là, toutes les sens contrôlés comme ça, on va, ça va donner vraiment un bon résultat. Quand nos sens ne sont pas contrôlés, comme je disais tout à l'heure, les animaux sont emmenés vers la mort, l'éléphant vers l'esclavage, ainsi de suite. Fait que si on ne fait pas attention, nos sens vont nous emmener d'un bord puis de l'autre. Ils vont nous emmener, ils vont vraiment nous affaiblir mentalement, spirituellement, bien sûr, bien spirituellement, bien sûr. Mais dès qu'on apprend à contrôler nos sens, eh bien là, on devient maître de nos sens, Krishna devient notre maître, et qu'est-ce qui arrive? C'est que nous développons notre amour pour Krishna. Okay? En contrôlant les sens, nous développons notre amour pour Krishna. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.